Je voulais donc vous informer du décès de Raymond Raous, le mari de Françoise, qui a été pendant de longues années agent territorial à la mairie de Cadenet. Et je vous demanderai de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Bonsoir Stéphane. Et bonsoir Simon. Donc la secrétaire de séance est Monique Leroy pour ce conseil municipal. Les informations côté libre, si vous l'acceptez, le faire en fin de séance, pour donner la parole aux élus communautaires, et puis s'il y a des conseillers qui ont des questions sur côté libre. Mais je vais quand même vous parler des rapports d'activité, alors que vous avez reçu le 2019 et le 2020 de côté libre. Alors, c'est pas à voter, c'est juste une information. Donc, vous les avez reçus par mail. Donc c'est la présentation avec l'édito de Paul Fabre, le président du mandat précédent. Après, il y a la communauté territoriale du Luberon qui est présentée. Et après, donc, les différentes thématiques de l'intercommunalité, la collecte des déchets, le tri sélectif, GEMAPRI, le plan climat, la mobilité. Vous avez également les finances de l'intercommunalité, les rendez-vous intergénérationnels. Vous avez également les compétences tourisme, petite enfance et jeunesse, également le gymnase et les équipements sportifs, et les services à la population également de côté Lube. Voilà, donc vous avez pris connaissance, on ne va pas les feuilleter en détail. Est-ce que vous avez des questions sur ces rapports d'activité de côté Lube? Non? Deuxième information, c'est sur le RSU, c'est le rapport social unique, puisque maintenant il n'est pas tous les 3 ans, mais il est tous les ans, de la commune de Cadenet. Là aussi, il n'y a pas de vote. C'est une synthèse sur la collectivité au niveau ressources humaines. Donc vous avez les effectifs, les caractéristiques des agents permanents, la pyramide des âges, l'équivalent temps plein rémunéré, les mouvements de personnel, les évolutions professionnelles, les sanctions disciplinaires, le budget et la rémunération sur les charges de personnel, qui représentent 42,77% des dépenses de fonctionnement. Donc avec les 3 catégories ABC de la fonction territoriale, les absences, les accidents de travail, l'handicap, la prévention et le risque professionnel, la formation et les relations sociales. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce rapport. Avec, bon, vous avez les chiffres sur les différentes thématiques que je vous ai citées. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Il y a un micro par rapport à l'enregistrement, s'il vous plaît. Oui, non, j'avais juste noté que les demandes de formation par le personnel étaient décroissaient en fonction de la catégorie des personnels. Est-ce que ces personnels sont motivés pour faire des formations? Je pense quand même que c'est assez important. Alors je vais laisser la parole peut-être à la DGS qui le voit au quotidien, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens motivés qu'avant au niveau des formations. Oui. En fait, tous les agents sont motivés effectivement depuis 2-3 ans pour faire des formations. Ce qui s'est passé sur cette année, c'était le Covid aussi. Beaucoup de formations ont été en visio.
Et donc plus difficile pour des techniques souvent d'adapter des formations pour la CNRPT en visio. Donc c'est vrai que sur cette année, on va dire que les formations accessibles étaient plus des formations d'encadrement, de management, d'informatique, des choses comme ça. Les formations sur le terrain ont été plutôt reportées. Mais bon, on a des agents qui ont fait de la visio quand même en technique. On a mis à disposition une salle et les agents pouvaient... C'est particulier à cette année ou le fait que les catégories C fassent moins de formation que les autres, c'est juste particularité particulière à cette année? Non, la demande, elle existe. Après, il y a moins de possibilités aussi de formation sur des métiers techniques. Si on prend les agents d'entretien, on est sur l'hygiène, on est sur l'éducatif un peu, on est sur des choses comme ça. C'est vrai que pour un administratif, il y a pléthore de formations possibles. Donc, mais tout le monde essaie de participer maintenant, depuis quelques années. D'autres questions? Donc il n'y a pas de vote pour cette présentation de rapport. Donc le rapport numéro 1, c'est l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 7 juin et 27 septembre. Les 2 derniers conseils municipaux qui ont eu lieu. Est-ce que déjà sur celui du 7 juin, il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le conseil municipal du 27 septembre, est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le rapport numéro 2 d'émission d'un conseiller municipal, donc Stéphane Amphrey, qui avait été élu sur la liste Ensemble pour Cadenet, a transmis sa démission puis sa mutation à Mazan le 30 septembre 2021. Donc, en conséquence, donc, je vous demande d'accepter la démission de Stéphane Amphrey et la liste des candidats présentés par la liste Ensemble pour Cadenet. La suivante est Madame Martine Slavichek, ici présente, en position éligible selon le résultat des élections municipales du 28 juin 2020. Et donc d'acter l'installation de Martine Slavichek en qualité de conseillère municipale. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, bravo, et on peut applaudir, je crois, Martine. Et bienvenue au conseil municipal. Parce qu'elle siégeait déjà au CCAS. Ah oui. Donc elle ne sera plus au CCAS. Ah bon? Elle sera remplacée par Gilbert Marignane au CCAS. Voilà pour le rapport numéro 2. Le rapport numéro 3. Donc il y a la modification de la composition de la commission de délégation de services publics. Donc, considérant que M. Stéphane Amphrey est suppléant, qu'il n'y a pas de candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier suppléant, le nombre de suppléants restera à 3, comme nous invite à le faire la préfecture. Donc, je rappelle les titulaires de cette commission de délégation de services publics. En membres titulaires, Delphine Lavorel, Valérie Boisgard, Nicole Boiscourou, Marc Duval et Samantha Kalizos. En membres suppléants, Monique Leroy, Marie de la Seine, Bruno Voreux. Donc, il vous est demandé d'approuver la composition de la commission de délégation de services publics telle que définie. Vous avez une question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 4, donc, c'est la modification de la composition des commissions municipales. Donc, Stéphane Amphrey était membre de certaines commissions et Martine Slavichek a souhaité faire partie d'autres commissions. Donc au niveau des pourcentages, donc, on est conforme au règlement. Donc sur la commission communication, il y aura donc Stéphane Amphrey en moins. Et sur la commission éducation, enfance, démocratie participative, également Stéphane Amphrey en moins. Donc la commission éducation avec 8 membres et celle de la commission communication 7 membres. La commission vie associative voit arriver en plus Martine Slavichek, ainsi que la commission culture patrimoine.
Les autres commissions sont inchangées. L'urbanisme, les travaux, la voirie, bâtiments, la vie économique, le tourisme et l'environnement, l'action sociale, la solidarité et la commission finances. Donc il vous est demandé d'arrêter la composition des commissions que je viens d'énoncer. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 5, c'est sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions et suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc c'est pour annuler et remplacer la délibération 34-2021 en date du 27/9/2021 relative donc au RIFSEP, modification des conditions d'attribution du complément indemnitaire annuel appelé le CIA. Je vous informe que la préfecture a fait des observations sur l'absence de CIA pour les contractuels, alors que la partie IFSE leur était versée. Donc on a modifié, alors vous avez encore tous les bénéficiaires, hein, sur plusieurs pages là, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise liée PCE, les cadres d'emploi, les groupes, donc ça je ne vais pas vous le rappeler. Et sur le CIA, sur l'article 5 à la page 7, considérant que la commune recrute très souvent des agents sur des durées courtes pour garantir la continuité des services tels que la cantine, l'animation, le nettoyage, notamment pour les remplacements maladie, la mise en œuvre du CIA pour les contractuels dont le contrat est inférieur à 1 an est très difficilement réalisable compte tenu de la lourdeur des actes administratifs à réaliser pour des montants dérisoires. Aussi, je vous propose de fixer le CIA à 0 pour les contrats inférieurs à 1 année. Ça, c'est la première disposition. Et à l'article 6, l'IFSE sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés suivants: congé annuel, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant pour l'adoption, et la maladie ordinaire. Voilà, donc il est demandé d'entériner le présent RIFSEP et de m'autoriser à mettre en œuvre le RIFSEP pour tous les agents remplissant les conditions, contractuelles ou pas. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 6, je passe la parole à Pierre Lauriedo pour l'attribution des marchés relatifs aux travaux d'aménagement du boulevard de la Liberté. Bonsoir à tous. Pour le boulevard de la Liberté, une consultation a été lancée par la commune selon la procédure adaptée pour la réalisation des travaux d'aménagement du boulevard de la Liberté et pour lequel il n'était pas prévu de lot. Une publication sur Vaucluse Hebdo, sur la plateforme dématérialisée Marché Public Info, ainsi que sur le site internet de la commune a été publiée le 22/9/2021. La date de clôture des candidatures étant fixée au 18/10/2021 et les travaux prévus début janvier 2022. Le montant estimatif était de 630 000 €. Nous avons été obligés au dernier moment, parce qu'il est sorti une nouveauté, il fallait faire le contrôle amiante en plus, donc ça a augmenté le prix. Alors il y a 3 binômes qui ont répondu, 3 binômes qui sont détachés, c'est Amour de Dieu avec Déco PACA, qui après négociation, parce qu'ils étaient très hauts, on est tombé à 697 980 €. Le binôme numéro 2, Eiffage et RUXTP, qui après négociation sont à 689 419 €. Et SPI Batignolles avec SGTF, qui eux sont à 800 000 €, 765. Alors vous voyez bien que c'est Eiffage et RUXTP qui ont remporté le marché avec 689 419,23 €. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le choix du candidat et d'autoriser monsieur le maire à signer le marché avec le groupement solidaire Eiffage RUXTP. Si vous avez des questions. Il y avait une commission. Une commission appel d'offres, normalement, dans laquelle Samantha était, et il nous a dit qu'elle n'avait pas été consultée. Donc, est-ce que les autres élus ont été consultés pour la commission appel d'offres ou marché public, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est marché public. Je vous laisse répondre. En fait, la CAO, elle est obligatoire pour les appels d'offres. Là, on était dans du marché à procédure adaptée. Donc voilà, il n'y a pas une obligation de faire
CAO quand on est en dessous de l'appel d'offres. Alors effectivement, vu la durée d'études, etc., ça a été un peu court et c'est pour ça que ça a été présenté en conseil, mais ça n'a pas été squeezé, il n'y avait pas d'obligation à le faire. D'autres questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Le rapport numéro 7, création d'un poste non permanent au service technique. Donc... Ah, pardon. Alors, 4. 4. Oui. Je suppose que Samantha s'abstient aussi. Oui. Donc, 5 abstentions. Le rapport numéro 7, création d'un poste non permanent au service technique. Donc, afin de renforcer le service temporairement, je vous propose de créer un poste non permanent à temps plein pour une durée de 6 mois, ouvert dans l'ensemble des grades du cadre d'emploi d'adjoint technique, à savoir adjoint technique principal de 2e classe et adjoint technique principal de 1re classe. Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée. Donc, il vous est demandé de m'autoriser à ouvrir un poste non permanent dans les conditions susvisées. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je passe au rapport suivant, le rapport numéro 8, la fixation du taux de vacation. Donc, je vous rappelle qu'en conseil municipal, une délibération 71-2014 pour créer un poste de vacataire et déterminer le taux de la vacation pour assurer la sécurité des entrées et sorties des écoles. Aujourd'hui, la commune est confrontée à une forte problématique pour garantir la continuité de service, ponctuellement sur des missions spécifiques telles que les remplacements dans la cantine scolaire, les activités d'animation, le ménage des bâtiments communaux selon des horaires et des périodes variables. Et je souhaiterais également avoir recours à un vacataire, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, pour assurer la diffusion du bulletin municipal auprès de la population 2 voire 3 fois par an. Voilà, donc je vous demande de valider la création du poste et de préciser que les vacations seront rémunérées sur la base du SMIC horaire. Des questions? Combien d'heures à peu près par an? Alors, la personne donc qui nous a quittés, faisait combien d'heures? Sur le tambour, c'était à peu près 50 heures. Sur le tambour, c'était la distribution des tambours, c'était 50 heures à chaque distribution. Et après, pour les écoles, pour l'instant, on n'avait pas recours à des vacataires, justement, on avait recours qu'à des contractuels. Et toute la problématique d'avoir des postes, par exemple, de 10 heures, mais qu'on va faire que 3-4 heures, on ne peut pas le faire. Ça va nous permettre d'avoir plus de réactivité sur le midi, quand quelqu'un n'est pas là, de pouvoir trouver, si on trouve des personnes, parce que c'est difficile, mais de payer à l'heure, et plus au contrat qu'on faisait, nous verrouiller. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 9, donc demande de subvention à la région pour l'acquisition d'un véhicule pour le comité communal des feux et forêts. Et je passe la parole à Marcello Morgana. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, Monsieur le maire vous propose à l'Assemblée de procéder à l'acquisition d'un véhicule qui sera mis à disposition du comité des feux et forêts pour assurer les patrouilles durant la période estivale, notamment sur le territoire de la commune. Aujourd'hui, le comité des feux et forêts dispose d'un véhicule Mitsubishi L200 acheté en 2004, dont le système de pompe à aspersion est vétuste et le débit est insuffisant. La collectivité se propose d'acquérir un camion Toyota Hilux RC 2.4. Il serait équipé d'un kit incendie plateau porteur d'eau muni d'une cuve de capacité de 1000 litres, de couleur orange avec un toit blanc, sur lequel serait indiqué le nom de la commune et doté d'un gyrophare orange et d'une plaque CCFF et d'un groupe motopompe diesel basse pression Techman. La région a décidé depuis plusieurs années d'aider financièrement les comités de feux et forêts, souhaitant faire l'acquisition d'un véhicule tout-terrain. Ce type de véhicule est essentiel pour assurer les patrouilles estivales dans les massifs forestiers de la commune.
Le taux de subvention est calculé sur le montant hors taxe de la dépense et proportionnellement au nombre d'habitants de la commune. Sur une commune de moins de 5 000 habitants, le taux de subvention est de 80% maximum, avec un montant de subvention plafonné à 35 000 €. Monsieur le maire, on propose de solliciter auprès de la région l'attribution d'une subvention pour le financement de ce camion, selon le plan de financement ci-dessous. Montant de l'acquisition, 51 237,26 € hors taxe. Montant de la subvention, 80%, 35 000 €. Par communal, 16 237,26 € hors taxe. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'approuver le projet d'acquisition du camion pour le CCFF et d'autoriser monsieur le maire à demander la subvention à la région pour un montant de 35 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Il était temps. Voilà, bravo, merci. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 10, c'est l'avenant au plan mercredi signé avec la CAF, et je passe la parole à Valérie Sanadji. Merci, bonsoir. En 2019, la commune de Cadenet, en partenariat avec la CAF du Vaucluse, a passé une convention d'objectifs et de financement pour le plan du mercredi, qui est valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. L'objectif de cette convention et de ce plan du mercredi est de soutenir le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement. La convention détermine les modalités d'organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires qui sont mises en place dans le cadre d'un projet global éducatif de territoire et donc d'un plan du mercredi pour tous les enfants de maternelle et d'élémentaire. Alors, pour rappel, donc, les objectifs de cette convention sont les suivants: veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires, assurer l'inclusion et l'accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l'accueil des loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap, de garantir un projet éducatif cohérent et concerté avec l'ensemble des acteurs éducatifs et les besoins des enfants, et enfin proposer des activités riches et variées, culturelles, artistiques, etc. C'est le projet éducatif territorial qui définit les orientations éducatives de l'enfance et de la jeunesse. Alors, notre PEDT arrive à échéance, donc le 31 décembre, et pour procéder à l'évaluation et à la réécriture de ce PEDT, Monsieur le maire vous propose d'établir un avenant de prolongation jusqu'au 31 août 2022. Donc, vous pouvez trouver en pièce jointe le projet d'avenant au plan éducatif de territoire. Il est demandé donc ce soir aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant au PEDT et au plan du mercredi. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport numéro 11, c'est l'adhésion au contrat d'assurance mis en place par le CDG 84 pour la couverture des risques statutaires avec la société Sofaxis, CNP Assurance et convention de gestion du contrat assurance groupe avec le CDG, donc un groupement de commandes. L'adhésion à ce contrat groupe présente plusieurs avantages: délai de remboursement court, une gestion dématérialisée des prestations, un interlocuteur unique pour le suivi personnalisé des dossiers, un conseil médical spécialisé des services annexes. La date limite d'adhésion est fixée au 15 décembre 2021. Ce service se traduit par la signature d'une convention de gestion moyennant une participation financière de la collectivité de 4% du montant des cotisations d'assurance. La convention a été jointe avec la note de synthèse et l'ordre du jour. Il vous est demandé donc d'approuver l'adhésion au contrat de couverture de risques statutaires mis en place par le centre de gestion de Vaucluse, attribué donc au groupe Sofaxis CNP Assurance selon les caractéristiques susmentionnées, de m'autoriser à signer tout acte nécessaire à cet effet, d'approuver la convention de gestion définissant les conditions dans lesquelles s'établissent et s'organisent entre le CDG 84 et la collectivité les relations relatives à la gestion du contrat d'assurance statutaire souscrit ci-jointe, et de m'autoriser à signer la convention précitée avec le centre de gestion de Vaucluse. Est-ce qu'il y a des questions sur
ce contrat d'assurance? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 12, la convention avec le centre aéré des Gris des Trescans, et je passe la parole à Valérie Sanadji. Donc, depuis l'été 1998, le personnel de la cantine confectionne les repas pour les enfants et pour les animateurs du centre aéré Ligri-Gris. L'économa incombe aux cuisiniers. En conséquence, l'association Ligri-Gris doit s'acquitter des frais d'alimentation et de gestion, les frais de personnel étant pris en charge par la mairie. Pour l'été 2021, le décompte des frais s'établit à 4 530 €. Donc, afin de recouvrer cette somme, une convention avec l'association gérant le centre aéré sera conclue. Il est demandé donc aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec l'association Ligri-Gris de Trécamp afin d'encaisser la somme de 4 530 € qui correspond aux frais d'alimentation et de gestion engagés pour la préparation des repas qui ont été pris par les enfants et le personnel au cours de l'été 2021. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Christophe. Alors, c'est pas par rapport, c'est pas vrai, enfin, c'est pas exactement par rapport à ça, puisqu'on va voter pour, mais c'est par rapport à l'étude sur le centre aéré communal. Est-ce qu'il en est où? Est-ce que ça montre quelque chose? Est-ce qu'on envisage toujours de le faire? Oui, j'en ai parlé à la dernière commission enfance et éducation à laquelle tu n'étais pas là. Donc en effet, nous avançons sur ce dossier. Nous sommes en train de faire le point avec le centre social Léguier qui assure une prestation de service pour les communes de la Bastidonne et de la Tourdaigue et dont cette prestation est très satisfaisante. Donc on souhaiterait éventuellement développer ce partenariat avec le centre social puisqu'ils ce sont des professionnels vraiment de l'animation, avec un projet éducatif et pédagogique de grande qualité. Donc on est en train d'étudier cette possibilité-là. On leur a demandé donc des éléments financiers pour qu'on puisse après nous regarder la faisabilité de ce projet, donc c'est en cours. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Okay. Le point numéro 13, c'est le défraiement pour la mise à disposition du personnel à l'association Cadenet du Bureau Handball pour l'année 2021. Et je passe la parole à Nicole Brun. Bonsoir à tous. Alors, le personnel mis à la disposition de l'association doit faire l'objet d'un défraiement. Le coût d'intervention de l'animateur sportif mis à disposition de l'association Cadenet du Bureau Handball du 4/10 au 31/12/2021 représente 568,08 €. En conséquence, cette somme est mise en recouvrement auprès de l'association. Il est proposé, dans un même temps, d'accorder une subvention de cette même somme de 568,08 € à cette association pour couvrir cette dépense. Donc, il est demandé aux membres du conseil municipal de décider d'encaisser cette somme correspondant au cours d'intervention du personnel municipal et d'attribuer à cette association la subvention de 568,08 € au titre de l'année 2021 sur les crédits inscrits. Vous avez des questions? Déjà. Sur la mise à disposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je voulais vous parler donc avec le rapport numéro 14 de l'émission de titres pour le remboursement de dommages occasionnés sur du mobilier urbain, dont nous avons constaté avec la vidéoprotection certaines dégradations de mobilier urbain qui ont fait l'objet de constat par la police municipale ayant identifié les responsables. Et j'en profite pour vous dire aussi que nous avons repéré notamment sur 6 personnes, il y en a 5 qui ne sont pas de Cadenet, qui ont déposé des sacs de façon sauvage ou dans des containers qui n'étaient pas appropriés ou des cartons qui ont été jetés un peu partout. Donc la police municipale aussi, et ces personnes-là vont avoir donc une amende de 100 €. Donc il y a des personnes de Bucuron, de Villelor et de Loris. C'était une
parenthèse. Donc, les frais occasionnés comprennent le changement de mobilier urbain pour certains et le coût de la main-d'œuvre en régie pour chaque sinistre. Donc, à l'encontre de la société Saint-Jean de Transport, la somme de 312,80 €. De Madame Van der Becken, Marie-Hélène, 46,92 €. La société Gambarota, la somme de 121,32 €. La SARL Les Remparts, restaurant chez Félicien, 46,92 €. Donc il est demandé aux membres du conseil municipal de m'autoriser à émettre un titre à l'encontre des personnes susvisées pour les montants donnés ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 15, convention de servitude de profit du syndicat d'énergie vauclusien. Je passe la parole à Pierre Loriedo. Sur notre demande, le syndicat d'énergie vauclusien, le SV, a pour projet de modifier le réseau électrique aérien au lieu dit des Iscles Est. Alors, le support béton est à déposer sur la parcelle commune, sur la parcelle communale, bon, sur tous les ouvrages qui vont être faits sont sur les parcelles communales. Les conducteurs aériens d'électricité surplomberont les parcelles communales sur 120 mètres et ils seront isolés, parce que jusqu'à maintenant, les fils étaient à nu et avec le vent, sur ces terrains, il y a déjà eu 2 incendies, donc il faut réagir et le faire. Le SV effectuera l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toute plantation, branchage ou arbre qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages. Le SV et l'Enedis, son concessionnaire, pourront faire pénétrer sur la propriété ces agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités en vue de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Une convention fixe les conditions d'exécution de ces travaux à titre gratuit. La convention est ci-jointe. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des questions sur cette convention qui a été jointe? Ça ne pourrait pas être enterré, ces lignes. Ils ne l'enterrent pas. Non, c'est l'attention. Ils n'enterrent pas. Ils ne veulent pas enterrer. Le SV, il ne faut pas. Et Enedis n'enterrent pas, c'est aérien. C'est dommage parce que c'est des sites quand même qui sont magnifiques. Ben oui, mais bon, c'est peut-être dommage, mais ils ne veulent pas enterrer. Et comme c'est eux qui doivent le faire, ils n'enterrent pas. Pour le moment, c'est pas prévu. C'est vrai que c'est bien enterré, hein. Bon. Ben oui, parce que là on est en train de le refaire, on va refaire du béton, on va refaire des... Ça, si on creusait une bonne fois pour toutes... Oui, mais je sais bien, mais ça, c'est des organismes qui ne veulent pas enterrer. On ne peut pas obliger. Non, pas du tout. D'autres questions, remarques? Oui, Sabine. Pour les problèmes d'électricité qu'il y a de l'autre côté, quand on prend la route d'Aix sur la gauche, là, ça en est où pour les habitants là, qui ont des gros soucis d'électricité? Je pense que les travaux ont été effectués parce que quand il y a eu ces problèmes-là, ils avaient dit qu'ils iraient la semaine d'après, et puis après, plus personne n'a rien dit. Donc je pense que c'est fait. C'était qui devait... Je pense que c'est résolu, c'est du côté où il y a les gens du voyage. Je pense que les gens ne sont plus venus. Ah oui, les travaux. Les travaux Enedis, c'est Enedis qui a fait les travaux. Oui, oui. Ça doit être fait. Oui, ça a été fait puisque Mme Mailleux m'en avait informé. Merci. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, les décisions modificatives au niveau du budget. Donc, c'est des modifications un peu pour réajuster le budget pour 2022, puisque vous savez que le budget primitif 2022 sera voté au plus tard le 15 avril. Donc, automatiquement, il faudra réajuster. Donc, vous avez plusieurs opérations
une participation complémentaire de 500 € et une atténuation de produits. Donc c'est une régularisation, CAF. L'acquisition de matériel, VPI, école primaire, subvention plan de relance. La 13 000 €, c'est une subvention attribuée pour ce projet. L'acquisition de matériel, autre subvention plan de relance numérique. Là aussi, c'est une 5 900 €, c'est une recette, subvention attribuée. On a également une subvention par rapport à la réfection de la première partie de la cantine sur les bâtiments communaux, une subvention attribuée de 106 000 €. Il y a également une rénovation du patrimoine, une subvention attribuée pour les chantiers jeunes de 9 500 €. Dans les dépenses, l'aménagement du château, donc ça a été les visites des grottes qui ont été faites par les élus et par l'entreprise Exosol, donc en dépense 4 000 € de plus. Pour l'école maternelle, des travaux supplémentaires de 3 000 €. Pour l'aménagement urbain, c'est en prévision pour le premier trimestre 2022, 2 000 € de plus en dépenses. Pour l'acquisition de matériel et services techniques, 2 fois 1 000 €, c'est également pour les prévisions sur le premier trimestre 2022, parce que là, bon, entre le mobilier urbain et tout ce qui a changé, donc il vaut mieux prévoir. L'acquisition de matériel, là c'est 2 500 € en dépenses. C'est pour payer des tables, puisqu'on va aménager 2 bureaux au 2e étage, un à gauche, un à droite. Donc les tables devraient arriver d'ici le début janvier ou fin décembre. L'acquisition de terrain, c'est plus de 1 000 € et plus de 10 000 €. Alors ça, c'est les terrains avec la SAFER, l'acquisition de terrain pour la commune. C'est pour la prévision du premier trimestre également 2022. Pour les bâtiments communaux, réfection cantine, salle de gendarmerie, maison du citoyen, donc là aussi c'est des travaux, et également des écritures comptables. Et puis vous avez pour la maison du citoyen donc des sommes aussi de 38 000 €. Il y a aussi des problèmes d'amiante qui avaient été décelés à la maison du citoyen, donc il a fallu s'en occuper. Voirie communale, là aussi plus 10 000 et plus 5 000 en dépenses pour le premier trimestre 2022. Des dépenses imprévues, donc ça c'est un cas d'imprévu d'ici la fin de l'année, donc la fin de ce mois-ci, 10 000 €. Donc ce qui fait un total en section d'investissement de plus 134 400 et plus 500 en section de fonctionnement. Voilà, donc il vous est demandé de m'autoriser à effectuer les augmentations de crédit subdivisées autant en dépenses qu'en crédit. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Questions diverses. Donc, il y a déjà une question que vous voyez en bas à l'ordre du jour. C'est que j'ai eu une réponse donc, de Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental, pour nommer le collège collège de Luberon Michel Tamizier, puisqu'on avait déjà pris une délibération, la numéro 62-2020. Donc ce soir, j'ai eu l'écho que le conseil d'administration précédent était d'accord sur le collège Le Luberon, et puis là, il demande une réflexion un peu plus importante. Donc je vais rappeler Madame Champagne demain pour avoir une discussion avec elle. Donc voilà, parce que Madame la veuve, Madame Tamizier attend aussi, puisqu'on avait donné notre accord. Donc je demanderai, bon apparemment il ne serait pas opposé, mais il y aurait une réflexion. Je demande que ce soit voté en conseil d'administration. Ah, il faut que ce soit voté. Voilà. Mais là, rien n'a été acté. Non, c'est ce que Valérie m'a dit. Oui, Christophe. Non, je voulais dire, il y a des professeurs qui voulaient, des enseignants qui voulaient, pas moi, je ne connais pas M. Tamizier malheureusement, mais qui voulaient réfléchir entre les enseignants pour savoir ça. Et puis Madame Champagne, donc la principale, pour ceux qui ne connaissent pas, a dit que la demande était trop tardive pour la mettre au conseil d'administration. Ah d'accord, oui.
trop tardive, elle date de 6 mois. On attendait la réponse du conseil départemental. C'est pas le CA du collège. C'est la demande du conseil départemental. Voilà, c'est ça qui était tardif. Très tardif, oui, c'est ça. Très bien. Ok. Donc sur le principe d'appeler, nous on avait dit collège Michel Camizier, mais d'appeler, c'était le souhait, je crois, de pas mal de professeurs, de garder le Luberon, donc d'appeler collège le Luberon Michel Camizier, ça ne vous pose pas problème? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Merci. Donc sur les questions diverses, donc avant de passer aux questions, et une petite mise au point aussi des questions de Cadenet à venir et une mise au point de Pierre Lauriedo, je voulais vous donner quelques informations avant de passer à côté Lube. Sur le pass sanitaire, alors je souhaiterais, parce que ça m'a été rapporté, je n'étais pas au courant, mais je ne peux pas être au courant, quand vous êtes en représentation officielle et que vous représentez la mairie de Cadenet, parce que chacun est libre d'avoir un pass sanitaire ou pas un pass sanitaire, mais s'il est exigé dans une réunion où vous allez, je le dis parce que ça s'est produit lors du projet de territoire à la Tour d'Aigle, un élu de notre collectivité a donné un pass sanitaire qui ne lui appartenait pas. Alors, je vous le dis, évitons ces genres de désagréments. On me l'a dit, écoutez, je ne vérifie pas les passes sanitaires de tout le monde. Hein. Donc, ou vous ne venez pas à la réunion, si vous pouvez ne pas être d'accord, hein, ça chacun agit, mais le problème c'est que quand on le demande, hein, je vous le dis, si les vœux du maire sont maintenus, ce sera obligatoire. Hein. Donc, respectons la loi, on est quand même élus, donc essayons de se conformer à la loi. Je pense, comme je vous dis, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, je tolère tout à fait si quelqu'un n'est pas d'accord, ne veut pas se faire vacciner, et contre le pass sanitaire, tout à fait d'accord. Et bon, ne venez pas à ces réunions, abstenez-vous, parce que bon, on ne vérifie pas l'identité, mais bon, comme c'est des conseillers municipaux, et de surcroît, la personne en question était conseiller communautaire, hein, donc c'était vite fait pour retrouver, pour voir que c'était pas la bonne personne. Alors, bon, on me l'a dit, j'ai dit que bon, vous n'êtes pas mes enfants, vous n'êtes pas mes conjoints, donc je ne peux pas non plus être derrière tout le monde. Mais bon, si on peut éviter, c'est pas plus mal, et je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas de public, donc, mais bien sûr, je ne vous citerai pas la personne concernée. Mais elle se reconnaîtra. Je suis filmé, ben oui. C'est pas secret, hein. C'est une réalité qui s'est passée, mais bon. Voilà, donc évitons ces désagréments parce que c'est pas agréable quand on vient vous le dire, quoi. Sur les colis de Noël donc, qui sont arrivés au CCAS, donc les membres de la commission sociale et les membres du CCAS et moi-même, donc on a reçu une liste, bon, avec ce qui est arrivé à Françoise, et elle avait quand même une trentaine de colis, elle. Si je lance un appel ce soir, je crois que les deux Valérie en ont déjà peut-être parlé à certains d'entre vous, si vous pouvez nous aider, même ceux qui ne font pas partie de ces commissions, à distribuer ces colis. Donc je vous demande de vous rapprocher de Valérie Boisgard, c'est ça, hein, pour essayer d'accélérer pour que pour Noël, toutes nos personnes de plus de 80 ans puissent avoir leur colis, hein, et pour soulager Françoise dans ce moment assez difficile. Je voulais vous dire aussi qu'il y a quelques manifestations annulées, donc celle de l'enfance du 11 décembre qui a été annulée. A été annulé également l'arbre de Noël du personnel, qui devait avoir lieu, je crois, le 10, c'est ça, le 10 décembre. Est maintenue donc l'inauguration de la place Fernand Pérez le 18 décembre à 11h sur la place de la mairie. Il y a le marché de Noël, je pense, qui est maintenu, cher président du tennis, hein, le 11 décembre, donc sur la place de la mairie, je crois, hein, avec le pass sanitaire. Et également, pour l'instant, les vœux de la municipalité sont maintenus le 6 janvier.
Donc là aussi, on vous tiendra informé au fur et à mesure, d'après les dernières nouvelles qu'on a eues tout à l'heure du Premier ministre et du ministre de la Santé. Et on va voir un peu les textes qui vont sortir au niveau préfectoral. Également tout à l'heure, donc enfin, je vous donnerai, pour ceux qui n'étaient pas donc à cette présentation du projet de territoire, puisque nous étions 8 élus, donc il y a des sacs qui ont été remis, donc on vous remettra à ceux qui n'ont pas eu les sacs qui nous ont été livrés par Cotélupe. Alors j'en viens aux deux questions dont les élus du Cadenet à venir ont posé deux questions par l'intermédiaire de Christophe Lacoste. Étant donné que nous sommes, à la première question, étant donné que nous sommes 4 du conseil municipal à être aussi convoqués pour le CA du collège, serait-il possible à l'avenir de ne pas le programmer le même jour? Alors bon, le CA du collège était à 17h, le conseil municipal à 20h30. C'est pas chaque fois que le CA a lieu le même jour que le conseil municipal. Donc, si elle est imprévisionnelle, madame la principale, on essaiera de s'en accommoder pour ne pas le mettre le même jour. Mais bon, c'était quand même pas vraiment à la même heure, quoi. Non, c'est pas la même heure, mais ça fait une grosse soirée pour moi, Ah oui, pour ma femme qui garde des enfants en même temps. Oui, voilà, c'est juste pour ça. Donc si on peut l'éviter, c'est une demande, c'est ça. Alors apparemment, Mme Champin avait annoncé la date du CA au dernier CA où j'étais présent. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Oui, mais moi, le conseil municipal est déjà fixé. Donc nous arrivons, deuxième question, nous arrivons au terme d'une année civile de mandat et nous faisons le constat que certaines commissions ne se sont pas réunies autant de fois que le stipule le règlement intérieur. Nous pensons que ces réunions de travail sont nécessaires et importantes, notamment pour le suivi des dossiers et être informé en tant qu'élu. Serait-il possible que l'année prochaine, que vous assuriez de la tenue de ces commissions? Alors, d'autres élus vont intervenir. Mais je voulais quand même, moi, dire que, oui, certaines sont réunies plus que d'autres. Hein. Donc, une grande majorité de commissions se sont réunies 3, voire 4 fois. Le règlement intérieur stipule 4 par an. Il y a également les 6 mois, où pendant les 6 mois 2020, il y a eu beaucoup de commissions qui se sont réunies au moins 3 fois. Alors, pour les invités, bon, d'après le règlement aussi, à 2 fois sur 6 mois, 1 fois par trimestre. Bon, il est évident qu'il y a des commissions qui se sont moins réunies, donc c'est ce que j'ai demandé à certains adjoints qui réunissent ces commissions, de les réunir un peu plus à l'avenir, hein, bien évidemment. Alors, il y a aussi un fait qui m'a été relaté, mais je vais peut-être donner la parole également à d'autres élus qui souhaitent s'impliquer et en parler. Car on a pointé également la présence aux différentes commissions où il y a quelques élus minoritaires, mais non minoritaires dans le nombre, je parle, qui ne sont pas très présents aux différentes réunions de commissions. Alors, c'est bien qu'il y en ait plus, mais encore faut-il y venir. Peut-être passer la parole à Valérie Sanadji ou Valérie Boigard qui voulait peut-être intervenir. Non? C'est ce que j'avais dit? Oui? Émilie? Non, si je peux juste ajouter qu'en effet, les commissions, c'est important. Après, il y a beaucoup aussi d'échanges qui se font par mail, comme ça peut être le cas dans certaines commissions. Et il y a aussi demandes, par exemple, à la commission com, qui sont aussi faites sur des termes de relecture, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi de juger au mieux ce qui a besoin d'être fait de manière physique et ce qui peut être fait à distance, parce que tous on a des agendas bien chargés et je pense que faire des réunions pour des réunions c'est pas forcément très pertinent. Donc il y a le travail en commission, il y a aussi le travail qui se fait des fois par échange de mail ou qui est juste de la relecture ou autre. C'est pour ça que c'est important qu'on essaie aussi de voir où on place le curseur en termes de nombre de réunions. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce? Oui, Christophe? Non, juste, j'entends bien tout ce que vous me dites. C'est simplement, on a voté le règlement intérieur, tous, à l'unanimité, si je me rappelle bien. Oui. Donc, le moindre des choses, c'est de le respecter. Non, mais bon, c'est vrai que 4, c'est
de la théorie. Si on s'est réunis 5 fois, non, 3 fois... C'est pas de la théorie, c'est marqué. C'est marqué Si on a besoin de se réunir 5 fois, on ne va pas éviter de se réunir parce que le règlement intérieur, on ne peut pas 4. Après, il y avait le Covid aussi, hein, je crois. Oui, il y a également eu le Covid. Fabrice. Bonsoir à ceux que je n'ai pas dit bonsoir. J'ai juste une question. Alors, moi, j'étais dans l'opposition avant vous. Hein. Dans quelle mesure ça vous a gêné le non-respect de ces 4 rencontres sous forme de commission dans l'année? Alors, personnellement, moi, je ne suis pas concerné. En fait, il y a peut-être une commission où on n'a pas fait les 4, mais c'est quand même 3 fois, c'était quand même très bien. Mais il y a d'autres commissions où je crois qu'ils sortent qu'une fois dans l'année. Voilà. Donc ça pose quand même des problèmes. Le minimum, c'est 2 fois. Ça a été pointé. D'accord. Non, mais je repose ma question. Dans quelle mesure ça vous a gêné dans le suivi des projets où est-ce que vous avez eu des manques? S'il n'y a pas de réunion, si on se réunit pas en commission, par exemple, si on se réunit pas à l'année, faut-il encore venir aux réunions? Oui, si on se réunit, si on vient, c'est pour le suivi des projets qui se font quand même. Et donc, s'il n'y a pas de commission réunie par l'élu, on ne suit aucune réunion. Enfin, il n'y a aucun projet qui en sorte. Alors, les choses qui ont évolué de manière positive, je trouve, moi, par rapport à ce que j'ai connu dans le mandat d'avant. On a tous des adresses email élus où on communique de manière facile avec tous les adjoints. Je sais que, moi, quand j'ai des questionnements, je pose des questions par email parce que je n'ai pas forcément le temps d'appeler ou de faire des choses. On a toujours des réponses. Donc, on a des points d'étape, on a des questions ouvertes comme là à la fin de chaque conseil municipal. N'hésitez pas à poser des questions, à réinterroger, parce que c'est le respect d'un règlement où on est 4 fois, on aurait pu mettre 2, on aurait pu mettre 1, on aurait pu mettre... Et vraiment de se rapprocher sur qu'est-ce qui vous a gêné, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne soyez pas gêné, et que personne ne soit gêné, parce que c'est bon pour tout le monde. Hein. Si je peux me permettre, déjà d'une part, je trouve déplacer cette remarque sur le fait de minorité, majorité, etc. La question n'est pas là. Que tu nous fasses un historique sur ton positionnement d'avant sur l'ancienne mandature, je vois pas le rapport. Nous, en fait, on remontait juste le fait d'un règlement intérieur avec des commissions qui sont prévues. Et dans ces commissions, effectivement, si on n'a rien à se dire, à la rigueur, tant mieux. Mais c'est bien de se rencontrer pour pouvoir échanger justement sur les différents sujets potentiels qu'il peut y avoir, sur ce qu'il peut y avoir dans l'avenir et pouvoir avancer ensemble dans le même sens pour travailler des dossiers qui pourraient être futurs, et pouvoir avancer un peu à la fois sur ça. Là, en fait, en l'occurrence, il y a certaines commissions où il y a eu beaucoup de réunions, et c'était très bien parce que justement, il y avait beaucoup d'actualités. Sur certaines autres commissions, il y a peut-être moins d'actualités en nombre, mais par contre, c'est des sujets vachement importants sur l'avenir des Cadonnais et comment on avance. Et on regrettait justement que certaines commissions ne se soient pas réunies plus souvent, justement pour pouvoir échanger et travailler de concert. Lesquelles? Alors, je repose encore ma question. Où est-ce que vous avez été gêné? Parce que vous n'avez toujours pas répondu. Réponds-moi. Je peux répondre à M. le maire. Merci. Donc il y avait en l'occurrence en fait la commission voirie, en fait on en a eu que 2 il me semble. La commission urbanisme on en a eu plus. Non, il y en a eu 3. Il y en a une que vous avez oubliée, c'est le PLU. Pour voter le PLU avant le budget. Avant il fallait le voter. Et celle qu'on a fait au cimetière, c'est sûr que c'était pas la mairie. Les micros là. Celle-là vous l'avez oubliée aussi. C'était une commission qui était en fait. Celle qu'on a fait sur site au cimetière, vous l'avez oublié aussi celle-là. C'était spécifique au cimetière. Là c'était pas une commission. C'est urbanisme au cimetière. Urbanisme et cimetière. Urbanisme dans son ensemble. Urbanisme et cimetière, on est allé quand même au cimetière sur place. On a fait une réunion sur place, on a fait une réunion, on a voté pour le PLU, et après on a fait une réunion la semaine, il y a 2 semaines. Voilà. Mais c'est férié, j'ai dit le premier, c'est moi, j'ai dit j'en ai fait qu'une. Mais après, c'était pas une remarque dans le sens
c'est pas une attaque envers les adjoints qui auraient effectivement, enfin, les adjoints et éventuellement en fait monsieur le maire qui n'aurait pas fait respecter un règlement intérieur qu'on a voté, etc. C'était une remarque justement pour éviter cette situation-là et qu'on puisse l'année prochaine effectivement essayer de travailler un peu plus sur ces commissions-là et pouvoir avancer dans les sujets. Alors, quand vous avez mis le point sur les réunions, moi j'aimerais bien que quand vous ayez des mails, vous répondiez, vous vous excusez quand vous n'êtes pas aux réunions. Parce que souvent quand on nous dit, quand on est à la réunion et qu'il y a des personnes qui ne sont pas là, les uns comme les autres, je le dis pour tout le monde. Mais c'est bien pour nous aussi qu'on sache qui est là, qui est excusé ou qui a un empêchement. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça met au moins les choses claires, on sait comment on travaille derrière, on sait à qui après on peut dire contacter la personne après derrière parce qu'il y a eu un empêchement pour pouvoir parler du sujet, un sujet qui est important pendant la réunion. Voilà. Juste par rapport à ton intervention, je ne sais pas où tu as entendu que je faisais par minorité, pas minorité, c'était pas le propos. Hein. Moi, ma seule question qui était là, c'était qu'est-ce qui vous a gêné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et vous dire qu'on est ouvert au dialogue, et Jean-Marc est un de ceux et le maire est celui qui ouvre le plus à l'inclusion des équipes. Si vous voulez participer à des choses, il me semble que vous n'avez jamais été exclu de quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas eu de volonté de ne pas réunir les commissions, et comme l'a dit justement aussi, je ne sais plus, on est en période de Covid. C'est absolument pas ce qui a été dit. Hein. Quoi donc? C'est parce qu'on a dit. Là, on n'a pas dit qu'on avait été exclus, c'est pas du tout ça. Non, mais je ne dis pas que vous avez été exclus. Moi, c'est une affirmation, vous n'avez été exclus nulle part. C'est pas une question, c'est une affirmation. Mais le truc, voilà, il n'y a pas d'histoire de minorité, pas minorité, on est tous là pour le village, on a tous nos idées, et je pense qu'on travaille de manière intelligente, les choses bougent. Quand on veut se renseigner sur quelque chose, il y a les moyens de savoir où on en est, et il y a des plans de route qui sont assez clairs. Mais Bruno, toi qui fais partie de la commission, tu peux me demander, on peut la provoquer aussi, tu vois ce que je veux dire? Si tu me demandes, tu peux la provoquer toi, si tu me demandes, on peut faire une réunion, je la fais la réunion. Ça n'en pose aucun problème, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on peut faire comme ça aussi, c'est pas interdit. On a le droit, c'est parti dans le règlement, on a le droit de faire comme ça. Bon, moi je voudrais dire que je trouve que l'ensemble des élus, conseillers, adjoints, tout le monde travaille comme il peut. Je crois qu'on n'exclut personne. Il est bien évident que le résultat a été ce qu'il a été. Donc on est élu, bien évidemment, sur notre programme. Mais je ne pense pas qu'on fasse partie de sectarisme. S'il y a des idées qui viennent de qui que ce soit, elles pourront être prises en compte si la majorité le souhaite. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi des groupes de travail qui se sont mis en place, qui se sont réunis. Donc c'est peut-être pas des commissions, mais c'est encore du temps qui a été occupé au débat, à la réflexion. Donc, comme le disait Marcello, si, quel que soit l'élu, peut demander à un adjoint de provoquer une réunion de commission, et si l'adjoint, je ne pense pas qu'il le refuse, et on peut également faire une réunion. Et c'est pour faire une réunion, pour faire de la réunion, pour se voir, etc., je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, vu les emplois du temps chargés. On le voit quand la première question que Christophe nous a posée, c'est que déjà, c'est pas évident d'avoir une réunion à 17h et une qui suit à 20h30. Donc, si on cumule ces réunions-là, ça peut être aussi problématique. Mais je crois que l'ensemble s'est réuni 3 fois, si ce n'est les 2 que vous avez cités. Mais je pense aussi que sur l'urbanisme, une fois que le PLU est voté, c'est sûr que on peut revoir beaucoup de choses, c'est évident, mais on ne refera pas un PLU en entier demain matin. Sur les permis de construire, là on a un bureau qui donne des avis qui est à côté élu, donc là aussi on suit les services de l'État, le parc du Luberon, etc. Moi je ne vais pas contre les avis des services de l'État et du parc du Luberon. Je travaille beaucoup avec la chef de conseil du parc, que je vois un lundi par mois, parce que c'est moi qui signe les permis de construire. Et je pense, et je me suis conformé également au programme qu'on a proposé aux Cadenéciens, et je peux vous dire qu'en 1 an et demi, beaucoup de choses ont été faites. C'est sûr que les programmes
sont plus longs que d'autres. C'est évident que pour faire Vivo-Vivet, c'est plus long que pour mettre en place un conseil municipal des jeunes ou autre chose. Les élus référents par quartier, comme on a fait aussi. C'est évident que c'est du boulot, tout est du travail, mais c'est moins long dans le temps. Voilà. Toutes les propositions sont les bonnes. Il n'y a qu'une chose où on peut diverger, c'est que nous pouvons penser, nous, que la démocratie participative a ses limites. Pour changer une ampoule, je n'irai pas consulter la population. Donc, je le dirai, voilà. Donc, je pense qu'on peut avoir des divergences, parce qu'on peut en avoir, c'est évident. Mais je crois que, sinon, moi je suis ouvert au dialogue, j'ai jamais refusé le dialogue. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, ben, je le dis, comme tout le monde, chacun vous le dit aussi. Donc je pense qu'on travaille dans la concertation, le dialogue et la bonne humeur, et puis bon, à la fin, on fera le bilan de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, etc. Mais je pense qu'on est quand même ouvert à l'écoute et des différents intervenants du conseil municipal, et sans parler de minorité ou de majorité, puisque j'avais dit qu'on n'en parlait pas, donc je n'en parle pas. Voilà. Mais il est évident que c'est quand même le programme sur lequel on a été élu qu'on met en avant. Voilà pour cette question. Avant de passer la parole à Pierre Loriedo, je voudrais vous donner les décisions qui ont été prises, donc ce n'est pas un vote. La 20 2021, vous l'avez en fait de note de synthèse, relative à la rétrocession d'une concession au cimetière communal. La décision numéro 21-2021 relative au marché de travaux de réfection du chemin du Moulin Neuf attribué à la société Fage Route pour un montant de 24 650 € hors taxe. La délibération relative au marché de maîtrise d'œuvre d'exécution pour les travaux de réhabilitation du boulevard de la Liberté attribué au cabinet Tramois pour un montant de 18 000 € hors taxe. La décision 23-2021 relative au marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de fonction restauration du groupe scolaire Mélina Mercury attribué à la société BETCP Ingénierie pour un montant de 21 560 €. La décision 24-2021 relative à une convention ayant pour objet d'intégrer une procédure d'appel d'offres public de fourniture et d'acheminement de gaz naturel et services associés avec l'UGAP. La décision 25-2021 relative à la réalisation d'une animation d'information à l'attention des propriétaires concernés par l'obligation légale de débroussailler avec le syndicat mixte forestier pour un montant de 8 250 €. La décision numéro 26 de 2021 relative au marché sur le plan de circulation et de mobilité attribuée au bureau d'études Horizon Conseil pour un montant... Ah, celle-là, elle est pas prise. Voilà. Donc, je la dis. Très bien. Écoutez, je passe la parole avant de vous remettre les sacs côté Lube à Pierre Loriedo. Oui, bon, c'est vrai que pour en revenir aux commissions, moi j'en ai fait 3 à 1 an et demi, plus une réunion publique. C'est vrai que je n'ai pas atteint les 4. Bon, ça, écoute, il te l'a dit Marcello, si vous voulez faire des réunions, vous me le proposez, parce que moi, des fois, là, on a fait une réunion sur le boulevard de la Liberté, parce que c'était gros, et puis après, le reste, c'est des travaux journaliers. On ne va pas faire une réunion pour les travaux journaliers, parce que ce ne serait pas intéressant pour vous, vous perdrez du temps, et moi aussi. Bon. Après, bon, ceci dit, quand vous voulez faire une réunion, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Moi, je suis tous les jours en mairie, vous venez me voir, on fait une réunion sur le sujet que vous voulez. Bon, ensuite, pour en revenir, j'ai lu l'article que vous avez écrit sur le bulletin et Luc a donné à venir. Bon, je ne sais pas qui a écrit ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Bon, vous vous plaignez des poubelles qui débordent et des problèmes de ramassage. Bon, jusque-là, vous avez le droit de vous plaindre, il n'y a pas de souci. Par contre, vous me citez, ça m'a fait plaisir que vous me citez, mais par contre, de suite après, il y a une contre-vérité. Parce que je vais vous citer, la personne nommée référencée déchets par M. le maire et M. Loriedo, celui-ci nous a plusieurs reprises assuré, ainsi qu'à côté de lui, il n'y avait aucun problème avec les déchets sur Caveney. S'il y a quelqu'un qui m'a entendu dire ça, il se lève, là, il me le dit, entre 4 yeux. Parce que ça, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Parce que s'il y en a un qui se bat pratiquement tous les jours pour ça, c'est moi. Avec M. Véret,
et M. Gentil. Je crois que ces gens s'occupent des poubelles, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Hein, ils s'occupent bien des poubelles et pratiquement tous les jours je suis avec eux et quelquefois, je dis bien quelquefois, il y a des améliorations parce que c'est difficile, vous le savez, quand c'est un gros bateau et c'est très difficile d'avoir quelque chose. Voilà. Ensuite, bon, si vous voulez me reciter, vous écrirez mon nom correctement, mais pour écrire mon nom correctement, je vais vous donner une astuce. Il faut venir un peu plus souvent à la mairie. Si vous venez quelquefois à la mairie, vous verrez, mon nom est écrit sur la porte, mais il n'est pas écrit comme ça. Comme vous ne venez jamais, vous ne pouvez pas le savoir. Alors il ne faut pas m'attaquer sur les... Il ne faut pas m'attaquer parce que vous ne savez pas comment s'écrit mon nom, et ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, on va passer donc au sac côté lu. Donc, pour les deux donner au fur et à mesure. Serge Albertini. On va y faire passer. Non, on va y faire passer. Faites-le passer parce qu'il y en a de ce côté aussi. Hein. Martine Slavichek. Alors, Martine Slavichek, Valérie Boigard, Nicole Bois, Simon Cossarieux, qui prend celui de Florent Martin? Le prend. Anne-Marie de la Seine, Valérie Sanadji, Valérie Grange, Marc Jaubert, Élie Jomari. Est-ce qu'Élie Jomari est là? Non. Christophe Lacoste, Delphine Lavorin, Monique Leroy, Marcello Manganaro, qui prend Françoise Raous, Fabrice Ripper, Stéphane Chauffit. Alors normalement les autres vous l'avez eu, c'est-à-dire vous l'avez eu à côté Luc, c'est-à-dire Émilie, Annie, moi-même, Sabine, Marc, Samantha, Pierre, Isabelle et Bruno. C'est bon? Merci. On va terminer donc avec Cotélu. Alors Cotélu, donc il y a eu la présentation du projet de territoire à la Tour d'Aigle. Bon, on est en train d'avancer sur le projet extérieur du gymnase, puisque donc j'ai eu une rencontre avec Nicole et il y avait Eric Coz pour Cadenet, Fabien Véret et son assistant pour Cotélu et le géomètre pour rétrocession de terrain entre Cotélu et la mairie de Cadenet, et également des travaux qui auront lieu pour accéder et au gymnase et au plateau sportif et au terrain de la commune de Cadenet, puisque nous aurons un city-stade et un airfic sur et un espace détente sur ce qui va être rétrocédé à la commune. Ça sera normalement sur le budget 2023. Donc là aussi, ça se travaillera en commission. Hein. Ce sera des propositions qui vont être faites à la commission. Et donc tout cela avance. Et bien évidemment, les travaux du gymnase vont démarrer par rapport aux vacances scolaires, donc en plusieurs étapes pour éviter de condamner le gymnase en période hors vacances scolaires. Hein. Au niveau du tourisme, donc on avance sur la deuxième phase de l'étang de la Bonde, bien évidemment. On avance également puisqu'on attend le retour de la deuxième phase du projet Les Jeux dans le ciel, au niveau... Madame de la Seine, merci. On attend donc la deuxième phase et la restitution totale de l'étude de faisabilité sur Les Yeux dans le ciel. Donc j'ai rencontré les maîtres du rêve, l'association l'a également rencontré, Cotélu les a également rencontrés, et divers prestataires éventuels ont rencontré également ce bureau d'études. Voilà,
Nous avons également sur l'acrobranche des nouvelles personnes qui sont prêtes à investir. C'est entre La Tourdaigue et Mirabeau. Hein. C'est Forêt Sensation de l'acrobranche pour la personne n'arrive plus à s'en sortir. Donc c'est en vente et on a des acquéreurs potentiels sur ce projet-là, sur un parc animalier et autour de l'acrobranche également. Donc c'est un truc qui paraît assez sympa. Donc j'ai rencontré les personnes aujourd'hui. Au niveau de l'enfance, eh bien peut-être Valérie Grange vous en parlera un peu, mais elle n'en parlera pas beaucoup puisque ça n'a pas trop avancé sur l'enfance. Hein. Voilà. Donc si d'autres élus communautaires veulent intervenir, Marc, non, Émilie, non. Juste une petite question, un petit retour sur le gymnase, mais pour ceux qui sont au CA, justement au collège, nous on a pu négocier quand même dans les travaux qui seront faits dans le temps, une entrée commune entre le collège, les académies anciennes et les associations. Donc ça c'est pour éviter d'avoir plusieurs entrées décalées et faire quelque chose de cohérent, de structuré dans le temps. Par contre, ça concerne le collège, il va falloir que au niveau du CA, il se pose aussi la question du réaménagement du plateau sportif, parce qu'il y a des choses qui vont être impactées sur la rétrocession, donc ils anticipent aussi par rapport à ça, sachant que Côte-Juve est bien sûr ouvert parce qu'ils ont fait des avances sur la rénovation de la piste et des choses comme ça, donc ça serait dommage de passer à côté de cet engagement du président, donc insister et prendre la mesure aussi de la chose, ça ne se fait pas comme ça sur un plan de table, c'est quelque chose qui se projette aussi avec les équipes pédagogiques, donc définir ce qu'ils veulent vraiment, maintenant pour pouvoir lancer aussi ces demandes auprès de Côte-Juve, sachant que ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain, donc le temps de faire le tour des prestataires, de réaménager effectivement le plateau sportif, de trouver les financements auprès du département, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais il serait temps parce que ça fait depuis 20 ans que c'est dans cet état-là, donc il faudrait que ça avance un peu. Voilà. Donc là c'est au collège aussi de prendre la mesure de la chose et qui se mobilisent de leur côté. Valérie, non? Samantha est pas là. Si d'autres veulent intervenir au niveau de Côte-Juve, vous pouvez vous poser des questions ou des interventions. Si tu veux prendre le micro. Juste une remarque. Peut-être qu'il n'y a pas assez de communication sur notre page Facebook des infos de Côte-Juve. Ça ne remonte pas assez. Sur la page Facebook mairie? Ouais. Oui. Oui. Alors en effet, et c'est compliqué d'avoir les informations auprès de Côte-Juve, donc on fait pas mal d'efforts pour publier le maximum d'infos qu'on a. Mais par contre, le problème c'est qu'on gère les contenus, on est obligé nous-mêmes de rédiger, et ça prend un temps considérable. Et comme c'est du contenu de Côte-Juve, on ne peut pas nous passer du temps à rédiger des contenus de communication pour Côte-Juve. Donc on essaie de trouver le juste milieu entre partager des infos Côte-Juve, mais pas passer trop de temps à rédiger les contenus à leur place. Donc c'est ça où c'est un petit peu compliqué dans ce cadre-là. Et on l'a vu pour la préparation du bulletin. Donc pour toute la partie Côte-Juve, quand on leur a demandé des contenus pour des articles, pour mettre en avant les temps de la monde, etc., ils nous ont juste envoyé les newsletters qu'eux ont envoyés en PDF. Donc impossible non plus de récupérer les contenus. Donc on a retravaillé et réécrit tous les contenus. Donc ça prend énormément de temps. Donc encore une fois, on veut bien relayer les informations, mais on ne peut pas retravailler tous les contenus et rédiger nous-mêmes les informations qui sont, les projets qui sont gérés par Côte-Juve. D'autres remarques sur Côte-Juve? Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que la crise sanitaire ne sera pas trop perturbante. Je vous donne rendez-vous le 18 décembre à 11h sur la place de la mairie pour l'inauguration de la place Fernand Pérez. Et le 6 janvier, si tout va bien, vous serez avertis s'il y a un contretemps, sinon vous recevrez une invitation pour les vœux de la municipalité le 6 janvier à 18h30. Je vous demanderai d'être là vers 18h si vous le pouvez ce jour-là, hein, pour être là un peu avant les...
le début des hostilités. Voilà, merci.